Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous allons aller voir aujourd'hui les énergies de ce lundi 13 avril. Bonne Pâques à tous, joyeuse Pâques. J'espère que vous allez bien. Nous avons donc le lundi de Pâques qui est férié, qui nous dit restez en dehors des soucis. La lune nous demande d'être amis avec la journée et le soleil nous demande de faire attention à des conflits puissants ou de la frustration. Alors, méfiance. Dis donc, un lundi en méfiance, ça commence bien la semaine. En même temps, peut-être qu'on a envie... Oh, mais non, c'est férié, j'allais dire. Peut-être qu'on a envie de faire plus de choses ou de s'investir dans plus de choses. Je sais pas trop. En tout cas, méfiance. Méfiance, méfiance. Attention à vos envies. Le soleil, c'est l'envie d'aller de l'avant. Voilà. Faites attention à vos actions, j'ai le sentiment. À vos actions. Alors, on va aller voir les énergies de ce lundi 12 avril. De ce lundi 12 avril, les messages... Ouh, ça vole. Les messages positifs que nous pourrions retirer. Les conseils des cartes, oui, bah accepter la situation. Ça commence bien, accepter la situation avec le pendu à l'envers. Donc dans nos blocages, bien entendu, obligatoires de cette saison de confinement, de cette période d'isolement, pas d'isolation Magali, d'isolement, le pendu à l'envers nous demande de, bien entendu, regarder la situation sous tous les angles et puis surtout savoir ce que ça nous emmène en changement à l'ego en fait. Le pendu, c'est une position de sacrifice. On est obligé on sacrifie sa liberté d'agir, son envie d'action, son envie de mouvement, son envie de prendre part à des choses pour être capable de voir une situation différemment, sous un angle nouveau, mais nous-mêmes dans une situation où il faut qu'on change notre façon de voir les choses et notre façon et ensuite qu'on puisse emmagasiner l'idée de comment est-ce qu'on va réagir une fois qu'on sera libéré de ces liens. Il faut savoir que le pendu s'est mis dans cette situation, s'est mis dans cette position de son plein gré, traditionnellement. Il y a des fois où, bien sûr, comme là, à l'envers, on peut penser que c'est pas de notre plein gré qu'on se retrouve dans l'immobilité. Mais là, ça nous demande justement de savoir qu'est-ce qu'on peut transformer, qu'est-ce qu'on a la capacité dans notre incapacité de bouger, qu'est-ce qu'on peut transformer déjà ou qu'est-ce qu'on sera prêt à changer dans nos actions dans le futur. Une réflexion du lundi. Réflexion du lundi, oui, ça continue avec l'as de bâton à l'envers. On ne peut pas créer quelque chose de nouveau dans l'instant. Il y a une envie de passion avec l'as de bâton, l'intensité, la puissance, la spontanéité. Tout ça, pour l'instant, ça nous est refusé. On est obligé, on sait bien qu'il y a encore des obstacles. On ne sait pas comment prendre avec cet as de bâton qui est vraiment la création spontanée. Mais aussi la passion, il y a cette idée de, à l'envers, de ne pas savoir comment prendre ce qui arrive. Alors, ou ça n'arrive pas du tout, ou alors on ne sait pas comment prendre en main ce qui vient d'arriver devant nous. Je pense que qu'il y ait quelque chose de nouveau ou pas, malheureusement, on est un peu dans la confusion de qu'est-ce que je fais. C'est l'histoire de la poule et du couteau. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Oh, le cavalier de coupe, il est beau ce cavalier de coupe dans ce jeu. Il est toujours beau. Il arrive avec son petit cadeau. Sa coupe de partage, sa coupe de connexion, sa coupe de bons sentiments. Que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, il y a l'idée de faire don de soi, entre guillemets, pour quelque chose de positif, avec une envie de faire plaisir, avec une envie de communiquer quelque chose de doux, quelque chose de bon. Il y a de la compassion, il y a
un espèce de soutien, mais aussi puiser dans ses propres ressources pour aller voir ce qu'on peut offrir de positif. Et je pense que ce cavalier de coupe, c'est vous comme c'est l'autre. C'est vraiment l'idée du don, l'idée de pouvoir réussir à savoir ce qu'on fait, entre guillemets, de cette frustration. Et ça peut être, c'est des tirages, comme je dis, c'est des tirages qui sont quotidiens, ça peut être des toutes petites choses. Ça peut être, vous la connaissez maintenant, Madame Jean-Jean, la voisine. La discussion avec Madame Jean-Jean, ça peut être un échange de recettes avec votre copine que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Il y a quelque chose soudainement qui vient vous ressourcer. Et puis c'est l'échange qui est, j'ai envie de dire, qui est réciproque, parce que là, il est avec sa coupe et en plus, il arrive avec son petit paquet. Il arrive avec son petit paquet cadeau. Et ensuite, on a le 7 de coupe à l'envers, les châteaux dans le ciel et le 9 de bâton. On reste dans l'idée de l'imaginaire. Pour moi, l'imagination, de toute façon, c'est le début de la réalité. Le rêve, le 7 de coupe à l'envers, c'est un peu ce que j'appelle, c'est ma carte des châteaux en Espagne. À l'endroit, c'est une carte d'opportunité, c'est une carte de nouvelles portes, de nouvelles occasions, de nouveaux choix, vraiment, tous les possibles sont là. Après, ils sont pas forcément tous concrets. À l'envers, c'est, dans mon idée, les choses qu'on a envie de faire, les choses qu'on a envie de voir arriver, les choses... ça peut être aussi des... N'allez pas vous faire... Alors j'allais dire, vous créez vous-même vos châteaux en Espagne, parce qu'avec ce cavalier de coupe, on aurait tendance à penser qu'il peut vous amener quelque chose ou une envie de connexion, mais on dirait que en ce lundi, vous le voyez comme... quelque chose qui n'est pas vraiment concret, alors que ça peut être tout à fait concret. Ça peut être quelqu'un qui vient vous voir, ou qui vient vous voir, non, qui communique quelque chose qu'il a envie de partager, et vous savez pas, c'est aussi la carte, le 7 de coupe pour moi, du lard ou du cochon. Vous savez pas exactement comment prendre ce qui vous arrive. Et il y a l'idée avec le 9 de bâton, bien sûr, de persévérer, de pas flancher. On sait que avec le 10 de bâton, on a un fardeau, on sait qu'on est sur un chemin où il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui se passent pas. Il faut se battre avec ses démons, avec ses envies, et on est obligé de continuer malgré ce poids, malgré ses responsabilités, malgré ses incapacités, de persévérer. Dans le 9 de bâton, on se... J'allais dire, on se ferme un peu aussi parce que on a tendance à se dire, bon, il y a des fois où j'ai plus envie d'essayer, j'ai plus envie d'agir dans ce sens. On peut se construire un espèce de fort avec le 9 de bâton, mais avant tout, on sait que on se construit un peu un fort pour se permettre de souffler un peu, mais on sait que la bataille, entre guillemets, l'action reviendra, la continuité des choses reprendra. Alors je sais pas, peut-être que vous faites un espèce de break par rapport aux choses que vous ne pouvez pas faire, entre guillemets. On a deux versions dans ce tirage. On a la version des gens qui ont rencontré quelqu'un, que ce soit avant le confinement, que ce soit en milieu du confinement, avec des apps, avec des sites de rencontres, etc. Et que là, on sait pas trop sur quel pied danser, on sait pas ce qui se présente, c'est du concret ou pas, donc on prend un peu les choses à la défensive, mais en même temps, on a envie de persévérer. Et puis, il y a ceux pour qui ce confinement commence à peser, mais en même temps, on est obligé de s'ouvrir un peu à ce qui se passe autour. Et on sait que l'imagination et les châteaux en Espagne, c'est positif dans le sens où ça nous mènera à un moment ou à un autre à une vraie création. À une vraie création avec l'as de bâton. J'ai envie juste d'éclaircir notre pendu à l'envers.
Parce que pour moi, c'est vraiment la réflexion de l'ego. D'habitude, le pendu à l'endroit, il est obligé de réfléchir, il est obligé de voir la situation différemment, il est obligé de mettre d'autres éléments dans son équation, et à l'envers, il est obligé de savoir comment lui va se transformer. À l'endroit, il connaît tout de la situation une fois qu'il descend de son jabot. Non, c'est pas jabot. Mince, comment ça s'appelle? Son échafaud. À l'envers, on a réfléchi sur la façon dont ça va nous transformer. Oui, on a le magicien, on a le battleur. On est en train de penser avec toutes les possibilités qu'on a, comment est-ce qu'on va faire au mieux, et puis surtout le magicien, il est spontané, il réfléchit pas forcément, il a envie que les choses commencent à se mettre en place, et puis il a tout ce qu'il faut devant lui, donc il aurait tendance à vouloir se jeter dans la bataille, et là le fait est qu'on peut pas, donc on a vraiment la capacité de voir comment est-ce qu'on va pouvoir gérer au mieux nos éléments, entre guillemets, ce qu'on veut donner, ce qu'on veut partager, ce qu'on veut faire, pour qu'ensuite on puisse agir au mieux. Le travail que fait le pendu à l'envers, pour vous, j'ai l'impression qu'en ce lundi, c'est un peu faire un espèce de listing de ce que vous voulez, parce que le battleur, il fait passer justement toutes ces idées, toute cette imagination, tout cet irréel en concret. Il passe de l'abstrait au concret. Tout ce qu'on a en tête, tout ce dont on a envie, il faut pouvoir l'exprimer, et ensuite viendra l'action. Et là, j'ai le sentiment que vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai, de quoi ai-je vraiment envie. Je sais qu'il faut que ça parle à mon cœur avec ce cavalier de coupe. Je sais que j'ai tendance peut-être à m'enflammer ou à imaginer des choses ou à me projeter, parce que c'est l'imaginaire, le 7 de coupe. Mais avant tout, il faut que je me concentre et que je persévère sur ce qui est possible pour moi, c'est-à-dire ce que moi je suis capable de faire et la façon dont je suis capable de réagir, parce que le 9 de bâton, c'est vraiment la persévérance, c'est vraiment rester concentré sur ce long travail qu'on fait pour arriver au bout et pouvoir enfin se libérer tout ce qu'on a et tout ce qu'on a mis en place pendant tout ce voyage de l'as de bâton au 9 de bâton, même si là on sait que les choses sont bloquées, on a vraiment l'idée d'être concentré et de pas perdre ses buts, même si on a parfois des envies de rêve ou des envies de retourner à « Ah mais oui, quand tout ça sera fini, oui, c'est très bon. » Et moi qui suis une grande rêveuse, ça fait partie de mon quotidien. Mais j'ai aussi le sentiment que vous aurez en ce lundi des moments de réflexion, d'obligatoire réflexion, de rêve, d'imaginaire, de projection, mais qu'au final vous savez que vous avez un but, que pour l'instant c'est pas en train de se concrétiser parce que vous pouvez pas agir tout simplement, mais que c'est là-dessus que vous focalisez votre attention. Et je trouve ça très bien. Alors, on a le 5 de denier en bas du deck qui nous dit qu'on peut se sentir isolé, bien sûr. Le 5 de denier, c'est la carte de l'isolement avant tout, de se sentir rejeté, de se sentir tout seul, de se sentir... Mais bon, moi, je trouve que c'est une carte qui est un peu victime dans le sens où on est tout à fait capable de se secouer les plumes, d'aller de l'avant et de se dire bon ben voilà, pour l'instant c'est comme ça. Il y a aussi, c'est pas que se sentir victime, mais il y a aussi l'idée d'accepter que des fois on a des moments de moins bien et des fois on a des moments de bien. Mais j'aime ce tirage parce qu'il nous parle de continuer à rester vaillant sur nos capacités et puis à garder un œil sur, j'allais dire, notre bien-être. Disons juste, il y a vraiment
un effet très naturel de voilà ce que je peux faire en ce moment, voilà ce que je ne peux pas faire. Rêver, c'est gratuit, c'est encore tout à fait possible. Et vous vous faites du bien, en fait. Et vous vous faites du bien. Et j'ai l'impression que ce cavalier de coupe, ça peut être vous, ou ça peut être une autre personne qui va vous amener un rayon de soleil, quelque chose qui va vous faire justement discuter, réfléchir, rêver d'autant plus. Mais avant tout, vous restez vraiment concentré sur cet as de bâton qui est la passion, la création, mais qui pour l'instant, on peut pas vraiment le développer. C'est un beau lundi, c'est un lundi, on dirait que même si c'est férié, vous avez toujours la réflexion bien accrochée. Il n'y a pas de tristesse, il y a de l'espoir, il y a du positif. Et puis rêver, vous avez raison. Rêver, c'est gratuit. Et comme je vous dis, le rêve et le partage avec d'autres personnes de cette idée, ça peut faire sortir des choses qui sont, elles, complètement réelles. Ou ce sont des débuts à. Donc n'hésitez pas. Rêvez, bien sûr. Toujours. Voilà. Dites-moi si ça résonne avec votre lundi. Je vous souhaite un bien bon week-end de Pâques. Et puis, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne avec votre histoire. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo. Et sur ma chaîne, dans la petite boîte à propos. Je vous souhaite un très bon lundi. À bientôt, au revoir.